Dans un monde où les émotions s'agitent comme une mer déchaînée, où les pressions sociales et les attentes extérieures menacent de nous submerger, apprendre à poser des limites claires devient un acte révolutionnaire. Méduse, cette figure mythologique souvent mal comprise, incarne cette puissance indomptable capable de transformer la tourmente intérieure en un rempart de force. La tempête émotionnelle n'est pas un signe de faiblesse, mais une réalité que chaque femme porte en elle. Pourtant, nombreuses sont celles qui se sentent prisonnières de ce chaos, absorbant sans cesse les énergies extérieures, au point d'oublier qui elles sont vraiment. Méduse nous enseigne que la souveraineté de soi commence par l'acceptation de cette dualité émotionnelle et par le courage de tracer des frontières. Poser des limites, ce n'est pas rejeter ou fuir ses émotions, mais choisir consciemment ce que l'on laisse pénétrer, ce que l'on décide de protéger. C'est un art subtil, exigeant une maîtrise intérieure, une présence attentive et surtout une authenticité radicale. Méduse est la gardienne de ce seuil sacré où le regard ne tue pas, mais affirme l'existence. Pour la femme d'aujourd'hui, dans sa quête de liberté et de paix intérieure, apprendre cet art est vital. Il s'agit de reconnaître la légitimité de ses émotions, sans s'y noyer, de rester ferme face aux pressions qui cherchent à réduire sa voix ou son espace vital. Méduse, avec sa force énigmatique, invite à ce courage nécessaire. Ce parcours n'est pas un chemin solitaire, mais un chemin d'empowerment, où la raison, la réflexion stoïcienne et la psychologie pratique se rencontrent pour guider vers un autodominio sincère et durable. Sois comme Méduse, deviens la maîtresse de ta tempête émotionnelle, la gardienne de tes limites, la souveraine de ton espace intérieur. Dans un monde où tout va toujours plus vite, où les sollicitations émotionnelles et sociales s'accumulent sans répit, il est devenu essentiel pour chaque femme de cultiver une force intérieure capable de naviguer avec clarté et fermeté dans cette tempête. Cette force, loin d'être une armure rigide, est avant tout un art subtil, celui de poser des limites justes et conscientes, en pleine conscience de ses émotions et de ses besoins. Inspirée par l'archétype de Méduse, figure complexe et puissante, cette démarche propose un équilibre entre vulnérabilité et autorité, entre douceur et fermeté. Comprendre et incarner l'art de poser des limites n'est pas une tâche facile, surtout dans une société qui souvent minimise la légitimité des émotions féminines ou qui impose des normes rigides. Pourtant, c'est précisément dans cette capacité que réside une forme profonde de liberté. En intégrant les enseignements de la philosophie stoïcienne et de la psychologie contemporaine, nous apprenons à accueillir nos tempêtes émotionnelles sans en devenir esclaves, à choisir consciemment ce qui mérite notre énergie et ce qui doit rester hors de notre champ. Ce cheminement est une invitation à la radicalité de l'authenticité. Être pleinement soi, sans concession, tout en restant maître de son espace intérieur. C'est aussi un appel à la solidarité féminine, à la reconnaissance que cette lutte pour la souveraineté émotionnelle est un combat commun. Je vous invite à vous inscrire, à liker cette série et à partager en commentaire d'où vous regardez ce contenu, votre pays et votre ville, pour que nous créions ensemble une communauté engagée autour de la force féminine incarnée par Méduse. Dans ce premier chapitre, nous allons plonger au cœur de la tempête émotionnelle que vivent de nombreuses femmes aujourd'hui et explorer comment Méduse, loin d'être simplement une figure mythologique terrifiante, incarne l'essence même de l'autodéfense émotionnelle et de la souveraineté intérieure. La tempête émotionnelle est souvent perçue comme un chaos à fuir ou à contrôler à tout prix. Pourtant, elle est d'abord une expression authentique de notre humanité, un signal que nos besoins, nos valeurs ou nos limites sont menacés ou ignorés. Pour une femme, la société impose fréquemment des règles tacites sur ce qu'il est acceptable de ressentir ou d'exprimer, créant une dissonance intérieure et un sentiment d'aliénation. Méduse, en tant qu'archétype, symbolise cette part de la femme qui refuse de se soumettre aux diktats extérieurs
et qui revendique le droit sacré de protéger son espace intérieur. Poser des limites dans cette tempête, c'est d'abord reconnaître la légitimité de ses émotions. Ce n'est ni de les nier, ni de les laisser déborder sans contrôle, mais de les accueillir avec bienveillance tout en gardant la clarté de l'esprit. La philosophie stoïcienne enseigne que nous ne pouvons pas toujours maîtriser ce qui nous arrive, mais que nous pouvons contrôler notre réponse. Méduse, dont le regard pétrifiait l'ennemi, incarne cette puissance de la réponse choisie, ferme et définitive. Un exemple concret peut être la femme confrontée à des pressions familiales ou professionnelles qui exigent d'elle de faire passer les besoins des autres avant les siens. Apprendre à dire non, à refuser une tâche qui empiète sur son bien-être ou à poser des limites claires dans ses relations est un acte de courage et de respect de soi. C'est ce que l'on appelle l'autodéfense émotionnelle, un bouclier invisible mais puissant. Pour cultiver cette capacité, il est essentiel de développer une conscience aiguisée de ses propres signaux émotionnels. Un exercice simple consiste à observer sans jugement les sensations qui montent en soi face à une situation stressante. Est-ce de la colère, de la peur, de la tristesse? Plutôt que de réagir immédiatement, la femme sage, à l'image de Méduse, prend un temps de recul, un instant de silence intérieur, pour décider consciemment de la meilleure réponse. Ainsi, poser des limites n'est pas une posture rigide ou agressive, mais une affirmation sereine de son espace, un dialogue entre force et douceur. Méduse incarne cette sagesse paradoxale. Capable d'inspirer la peur, mais aussi le respect, elle nous invite à être les gardiennes vigilantes de notre intégrité émotionnelle. Enfin, il faut souligner que cette démarche est progressive et demande de la patience envers soi-même. La tempête émotionnelle ne disparaît pas du jour au lendemain, mais elle perd de son intensité quand on cesse de la combattre ou de la subir sans défense. En cultivant la maîtrise de soi, la femme devient une force tranquille, comme Méduse, dont le regard ne se détourne pas mais qui sait quand et comment agir. Dans ce deuxième chapitre, nous approfondissons la dynamique essentielle entre vulnérabilité et force, deux pôles que Méduse incarne pleinement, et qui sont au cœur de l'art de poser des limites efficaces en période de turbulence émotionnelle. Souvent, la vulnérabilité est perçue comme une faiblesse, un point d'entrée pour les autres à exploiter ou un état à cacher pour ne pas montrer de fragilité. Pourtant, la philosophie moderne et la psychologie nous enseignent que la vulnérabilité, bien comprise, est la base même d'une force authentique. Méduse, figure tragique et puissante, nous rappelle que derrière l'apparence redoutable, il y a une blessure profonde, une humanité intacte. Accepter sa vulnérabilité, c'est s'autoriser à ressentir pleinement, sans honte ni rejet, ce qui ouvre la voie à une maîtrise émotionnelle consciente. Poser des limites dans la tempête émotionnelle implique donc de reconnaître d'abord ce qui nous touche, ce qui nous fait souffrir ou nous déstabilise, sans chercher à masquer ses ressentis. Cette prise de conscience est la première étape vers une expression claire et respectueuse de nos besoins. Par exemple, une femme qui ressent de l'anxiété face à des demandes excessives au travail peut, à l'image de Méduse, apprendre à dire non, à poser un cadre, non pas par agressivité, mais par respect de ses propres limites. La force stoïcienne entre en jeu ici. Elle ne nie pas les émotions, mais leur donne une juste place, en différenciant ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Méduse enseigne à ne pas laisser le tumulte extérieur décider de notre état intérieur. Cette sagesse invite à une posture de vigilance calme, où les émotions sont accueillies comme des messagères plutôt que des tyrans. Un exercice pratique consiste à tenir un journal émotionnel, où chaque jour la femme note les moments où elle a ressenti un débordement ou une pression, puis analyse ses réactions et les limites posées ou non posées. Cette réflexion guidée permet de renforcer la conscience de soi et d'affiner la capacité à dire non sans culpabilité. Enfin, il est crucial de souligner que poser des limites n'exclut pas la connexion aux autres. Méduse, bien que redoutée, n'est pas isolée par choix, mais par nécessité protectrice.
La solitude choisie est un espace de régénération où la femme peut retrouver son centre et sa clarté. Ainsi, poser des limites, c'est aussi protéger cet espace vital pour revenir ensuite dans le monde avec plus de force et d'authenticité. Ce troisième chapitre explore la transformation de la colère, souvent perçue négativement, en une puissance constructive au service de l'affirmation de soi et de la protection de ses limites, selon l'archétype de Méduse. La colère, dans sa forme brute, est une émotion puissante mais mal comprise. Souvent diabolisée, elle est pourtant une réponse naturelle à l'injustice, à la violation de nos frontières, à la trahison de nos valeurs. Pour la femme qui apprend à poser ses limites, comprendre et canaliser cette colère est une étape cruciale. Méduse, dont la légende évoque une rage profonde née de l'injustice subie, incarne cette colère transmutée en force de défense ultime. La philosophie stoïcienne enseigne que les passions ne doivent pas être supprimées, mais comprises et orientées. La colère maîtrisée devient un moteur d'action juste, un signal clair que quelque chose doit changer. Apprendre à reconnaître cette émotion en soi, sans la réprimer ni la laisser exploser sans contrôle, permet de poser des limites fermes, respectueuses mais inébranlables. Un exemple pratique est celui d'une femme confrontée à une situation toxique, qu'il s'agisse d'une relation abusive ou d'un environnement professionnel oppressant. Ressentir la colère face à ces situations est légitime et sain. Poser ses limites dans ce contexte signifie traduire cette colère en actions concrètes, dire non, s'éloigner, demander un respect renouvelé, refuser les compromis qui sapent l'estime de soi. La colère constructive est aussi liée à l'authenticité radicale. Méduse ne cache pas son pouvoir, elle ne cède pas à la peur du rejet ou du conflit. Elle rappelle que le respect commence par la reconnaissance de sa propre valeur et la détermination à ne pas la sacrifier. Pour renforcer cette capacité, il est utile de pratiquer des moments de réflexion stoïcienne en se demandant « Cette colère m'aide-t-elle à défendre ce qui est juste et bon pour moi ? Ou est-elle une réaction qui me fait perdre mon calme et ma clarté ?» Ce questionnement permet de garder le contrôle et d'agir avec discernement. Ainsi, la colère devient un allié puissant pour poser des limites claires et pour affirmer une souveraineté émotionnelle profonde, à l'image de Méduse, gardienne intraitable de son espace vital. Dans ce quatrième chapitre, nous abordons le rôle fondamental de l'isolement choisi comme stratégie consciente de protection et de régénération. Méduse, figure à la fois redoutée et solitaire, incarne parfaitement cette capacité à se retirer non pas par fuite, mais par sagesse. L'isolement, souvent perçu négativement, est en réalité un outil puissant pour la femme qui apprend à poser ses limites. Se retirer temporairement d'une situation toxique ou envahissante permet de retrouver un espace mental clair, de calmer la tempête émotionnelle intérieure et de se reconnecter à soi-même. C'est un acte d'autodéfense indispensable pour éviter l'épuisement et la perte de contrôle. La philosophie stoïcienne valorise cette pratique à travers la notion de solitude choisie, où la femme devient sa propre compagne, son propre refuge. Méduse, en se tenant à l'écart, ne renonce pas à la vie ni à ses émotions, mais elle affirme son droit à préserver son intégrité. Cette posture n'est pas un repli défensif, mais une préparation à l'action consciente et maîtrisée. Un exemple pratique serait la femme qui, face à un environnement professionnel ou familial pesant, s'accorde des moments de solitude pour se recentrer. Cette pause volontaire permet de réfléchir à ses limites, de décider des actions à venir et surtout de restaurer son calme intérieur. Ce temps est essentiel pour ne pas réagir impulsivement sous la pression. Il est important de distinguer cette solitude choisie de l'isolement subi qui conduit à la dépression ou à l'isolement social. La solitude, à la manière de Méduse, est une puissance intérieure, un espace de liberté où la femme cultive son autocontrôle et sa clarté. Pour intégrer cette pratique, on peut instaurer des rituels quotidiens de silence, de méditation stoïcienne ou simplement de pause consciente, afin de se reconnecter à soi-même et à ses limites.
Ces moments nourrissent la force nécessaire pour affronter le monde avec authenticité et fermeté. Ainsi, Méduse nous enseigne que savoir se retirer est une compétence stratégique, un acte de sagesse qui protège et fortifie la souveraineté émotionnelle. Dans ce 5e chapitre, nous explorerons comment affronter le regard extérieur avec fermeté sans jamais perdre son essence intérieure. Méduse, célèbre pour son regard pétrifiant, incarne la puissance de la maîtrise de soi face au jugement et à la pression sociale. Le regard d'autrui, souvent chargé d'attentes, de critiques ou de normes, peut être une source majeure de stress et d'anxiété, surtout pour les femmes qui sont socialement conditionnées à plaire et à se conformer. Méduse nous montre que ce regard peut être retourné. Plutôt que de se laisser pétrifier par le jugement, il s'agit de devenir le sujet actif, maître de son regard et de sa perception. Philosophiquement, cette posture s'appuie sur la philosophie stoïcienne qui enseigne que ce qui importe, c'est notre propre jugement et non celui des autres. Cultiver une perception interne stable et juste permet de ne pas être affecté par les opinions extérieures. Méduse symbolise cette résistance, cette capacité à rester intacte malgré la pression. Un exemple concret est la femme qui, face à des critiques sur son mode de vie ou ses choix professionnels, apprend à poser des limites verbales ou comportementales. Elle ne laisse plus les jugements l'atteindre profondément, tout en exprimant clairement ses besoins et ses valeurs. Pratiquer cet art demande un travail constant de conscience de soi et d'affirmation. Un exercice efficace consiste à se demander « Est-ce que ce regard ou ce jugement me concerne réellement? Est-ce que je choisis d'y répondre ou de le laisser glisser ?» Cette distance mentale, caractéristique du stoïcisme, aide à conserver la paix intérieure. Ainsi, à l'image de Méduse, la femme devient une force tranquille, capable de fixer le regard du monde sans perdre sa propre lumière. Cette maîtrise est essentielle pour poser des limites durables et authentiques. Dans ce 6e chapitre, nous examinons le pouvoir du regard intérieur et comment maîtriser sa perception afin de ne pas être dominé par ses émotions. Méduse, symbole puissant du regard, nous offre une métaphore unique pour comprendre ce processus essentiel. La maîtrise de soi commence par le contrôle de la perception que nous avons de nos émotions. Plutôt que d'être submergée par la peur, la colère ou l'anxiété, la femme consciente apprend à observer ses états avec distance et discernement. Méduse, dont le regard transforme et neutralise, incarne la capacité à ne pas se laisser absorber par le tumulte intérieur. La philosophie stoïcienne soutient que les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes, mais dépendent de notre jugement à leur sujet. En cultivant une perception lucide, il devient possible de modifier notre réponse émotionnelle, en choisissant la raison plutôt que la réaction impulsive. Un exemple concret est celui d'une femme confrontée à une montée d'anxiété dans une situation sociale difficile. En prenant conscience de cette émotion sans la fuir ni la nier, elle peut appliquer une respiration profonde, un moment de pause, puis décider consciemment de son comportement. Cette distance crée un espace où l'émotion perd son pouvoir de domination. Pour développer cette maîtrise, une pratique régulière de l'introspection stoïcienne est recommandée. Cela peut passer par la tenue d'un journal où sont notées les émotions ressenties, accompagnées d'une réflexion sur leur origine et leur validité. Ce travail favorise la clarification du regard intérieur. Ainsi, comme Méduse, la femme peut transformer son propre regard en un outil de puissance, capable de poser des limites justes tout en restant ancrée dans la vérité de ses émotions. La tempête émotionnelle ne devient plus un chaos incontrôlable, mais un élément maîtrisé et intégré. Dans ce 7e chapitre, nous approfondissons la capacité à s'affirmer dans un monde souvent patriarcal, sans compromis sur sa dignité ni sur son intégrité intérieure. Méduse, en tant qu'archétype féminin puissant et redouté, nous offre une figure exemplaire pour cette lutte.
Les femmes sont régulièrement confrontées à des normes, attentes et pressions sociales qui tentent de limiter leur expression authentique et leur espace d'action. La capacité à poser des limites claires devient alors un acte d'émancipation fondamentale. Méduse incarne ce refus radical d'être réduite à un rôle ou une image dictée par autrui. Philosophiquement, cette posture s'appuie sur la notion stoïcienne d'autonomie morale. La femme est responsable de ses choix et de son jugement, indépendante des conventions sociales qui cherchent à la contraindre. Poser des limites devient une manière concrète de revendiquer cette liberté intérieure. Un exemple pratique serait une femme dans un milieu professionnel masculin où elle subit des micro-agressions ou des tentatives d'invalidation. Apprendre à poser des limites verbales et comportementales fermes tout en conservant sa dignité est un exercice de courage et de puissance. Cela peut inclure dire non, demander le respect ou choisir de quitter une situation toxique. Il est crucial de renforcer cette capacité par des exercices de visualisation et de préparation mentale, où la femme imagine des scénarios de confrontation et se voit y répondre avec calme, assurance et clarté. La répétition mentale prépare à l'action réelle, réduit l'anxiété et fortifie l'esprit. Méduse, par son image forte, nous rappelle que l'affirmation de soi n'est pas une menace, mais une nécessité pour préserver sa souveraineté émotionnelle et existentielle. C'est un art qui demande pratique et persévérance. Dans ce 8e chapitre, nous explorons comment la sagesse stoïcienne peut servir de guide pour renforcer la résilience féminine face aux défis émotionnels et sociaux. Méduse, figure de puissance et de contrôle, illustre parfaitement cette alliance entre philosophie pratique et force intérieure. La résilience n'est pas un trait inné, mais une compétence à cultiver, particulièrement nécessaire dans un monde qui teste constamment la stabilité émotionnelle des femmes. La philosophie stoïcienne enseigne que notre paix intérieure dépend de la manière dont nous choisissons de percevoir les événements, et non des événements eux-mêmes. Méduse incarne cette résilience en transformant la douleur et la colère en une posture invincible. Elle ne subit pas le monde, elle impose son propre cadre. Cette attitude invite la femme à adopter une vision lucide et proactive, en acceptant ce qui ne peut être changé et en agissant sur ce qui dépend d'elle. Un exemple concret peut être la gestion d'un conflit relationnel où la femme, au lieu de se laisser envahir par la colère ou la tristesse, choisit de poser des limites claires et de garder le contrôle de ses réactions. Elle comprend que son bien-être émotionnel est une responsabilité personnelle, pas une conséquence des actes des autres. Pour intégrer cette résilience, la pratique quotidienne de la réflexion stoïcienne, par exemple via des méditations sur la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, est recommandée. Cela permet de renforcer la maîtrise de soi et de réduire la souffrance inutile. Ainsi, en incarnant Méduse, la femme développe une résilience solide qui lui permet non seulement de survivre à la tempête émotionnelle, mais aussi d'en sortir transformée et plus forte. Dans ce 9e chapitre, nous abordons la réconciliation de l'ombre et de la lumière en soi-même, une étape clé pour poser des limites authentiques et durables. Méduse, avec sa dualité profonde entre beauté et monstruosité, symbolise parfaitement ce processus intérieur. Chaque femme porte en elle des parts lumineuses, la douceur, la compassion, la créativité, mais aussi des parts plus sombres, colère, peur, rancune. Refuser ou nier ces aspects revient à fragiliser son intégrité émotionnelle. Méduse nous invite à accueillir cette dualité, à embrasser l'ombre sans jugement et à l'intégrer comme une force. Philosophiquement, cette intégration rejoint la notion stoïcienne d'acceptation radicale, qui consiste à embrasser la réalité telle qu'elle est, sans résistance. C'est seulement à partir de cette acceptation que la femme peut poser des limites claires, non pas par rejet ou déni, mais par une compréhension profonde d'elle-même. Un exercice pratique consiste à identifier les émotions ou traits jugés négatifs, à les observer sans honte, puis à réfléchir à la manière dont ils peuvent être canalisés positivement.
Par exemple, la colère peut devenir un moteur de changement, la peur un signal d'alerte utile. Cette réconciliation intérieure permet d'affirmer des limites qui respectent toutes les parts de soi, offrant ainsi une authenticité radicale et une stabilité émotionnelle. Méduse, dans son double visage, nous enseigne que la vraie puissance naît de cette intégrité complète. Dans ce 10e et dernier chapitre, nous synthétisons les enseignements précédents en montrant comment incarner pleinement la souveraineté émotionnelle à travers la maîtrise des limites, à l'image de Méduse, gardienne invincible de son espace intérieur. Poser des limites n'est pas un simple acte ponctuel, mais un engagement quotidien envers soi-même. C'est un art qui demande constance, vigilance et bienveillance, notamment envers ses propres émotions. Méduse nous rappelle que cette pratique est un chemin d'empowerment où la femme devient la maîtresse de sa tempête intérieure, capable de naviguer avec calme et fermeté. Ce parcours nécessite l'alliance de plusieurs dimensions: la conscience de soi pour reconnaître ses émotions, la philosophie stoïcienne pour distinguer ce qui dépend de nous, la capacité à affirmer ses besoins sans agressivité, et la sagesse de la solitude choisie pour se ressourcer. Ensemble, ces éléments forment un bouclier psychologique solide. Un exemple pratique pour intégrer cette souveraineté est l'établissement de rituels quotidiens, méditation, journaling, moments de silence, qui permettent de rester ancrés face aux pressions extérieures et aux remous émotionnels. Ces pratiques renforcent la clarté du regard intérieur et la fermeté dans l'action. Ainsi, à l'image de Méduse, la femme apprend à poser ses limites dans la tempête émotionnelle, non pas pour se fermer au monde, mais pour s'y engager pleinement, avec une force tranquille et une authenticité inébranlable. Ce pouvoir, fondé sur l'autodiscipline et la connaissance de soi, est la clé d'une liberté intérieure durable. La tempête émotionnelle qui traverse la vie de chaque femme peut sembler un chaos dévorant, mais elle recèle en réalité une source inépuisable de puissance et de sagesse. En s'inspirant de l'archétype de Méduse, nous découvrons que poser des limites n'est pas un acte de fermeture, mais une expression profonde de respect envers soi-même et envers le monde. Apprendre à maîtriser ses émotions, à choisir consciemment ses réponses et à préserver son espace intérieur est un chemin exigeant, mais essentiel pour bâtir une souveraineté durable. La philosophie stoïcienne, avec sa distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, offre des outils pratiques et puissants pour accompagner cette transformation. Être comme Méduse, c'est embrasser la dualité féminine avec authenticité et courage, c'est affirmer son pouvoir sans concession et cultiver la liberté intérieure à travers la raison et la réflexion. Ce manifeste invite chaque femme à devenir la gardienne vigilante de ses limites, la maîtresse souveraine de sa tempête émotionnelle.